Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Michel Vergniaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et ancien président de la CADOL. Alors on se souvient que cette association de contribuables s'était dissoute l'année dernière, puisque vous estimiez, Cette année, en janvier. en janvier, puisque vous estimiez, après une défaite judiciaire dans l'affaire de la taxe des ordures ménagères, que vous ne pouviez plus faire votre travail d'association. Vous revenez avec un livre, Aux voleurs, gaspillage dans les collectivités territoriales et arnaque au Conseil d'État. Vous faites le bilan de 22 années d'action militante. Bon, quand on lit ce livre, on voit que quand même vous avez été utile ces 22 ans. Ah, c'est certain, hein, parce que pendant 22 ans, on a vraiment examiné les comptes des principales collectivités territoriales. On a fait des comparaisons entre les comptes de toutes les communes du Rhône. On a été a priori la seule association en France à faire ce genre de travail. Et la durée donc de 22 ans montre qu'effectivement, on a récolté beaucoup d'informations et que ces informations sont utiles à la connaissance naturellement des citoyens, et puis non seulement des citoyens du Rhône, mais également des citoyens de France, dans la mesure où ce que nous avons constaté, les problèmes que l'on a constatés sur place, eh bien, se retrouvent dans toute la France à peu près dans les mêmes conditions. Ouais. On va regarder quelques-unes en détail. Il n'y a pas de regret du coup d'avoir dissous l'association? Non, parce que vous savez, 22 ans, ça représente déjà beaucoup de travail. Et au bout de 22 ans, on a tendance à vouloir se reposer quand même un petit peu. Alors dans les premiers combats que vous avez menés, c'était avec la ville de Lyon face à Gérard Collomb sur le temps de travail des agents municipaux. Vous avez expliqué comment finalement ils ne respectaient pas la loi des 35 heures, mais à l'envers, puisqu'ils ne travaillaient pas assez. On a été étonnés que les présidents du département, du Grand Lyon et le maire de la ville de Lyon, qui avaient voté la loi, eh bien, ne l'appliquaient pas. Hein, à savoir qu'au lieu de faire travailler le personnel 1600 heures, ils le faisaient travailler 1538 ou 1562, suivant le cas, etc. Et donc on a trouvé ça anormal, on a alerté le préfet nous a dit bah, si vous voulez faire quelque chose, allez en justice, alors que dans d'autres départements, lui, les préfets avaient fait le nécessaire pour arrêter tout de suite ces accords. Et il a fallu attendre 3 ans pour qu'on obtienne satisfaction et avoir un jugement favorable. Et puis là, donc le département, à ce moment-là, a changé ses accords et a respecté la loi. La ville de Lyon et le Grand Lyon ont fait appel. Et là, curieusement, la Cour d'appel a estimé que, non pas que la loi était respectée ou ne l'était pas, mais simplement que Canol n'avait pas intérêt à agir parce que ses statuts étaient soi-disant trop vastes. C'est un des soucis que vous avez eu ces dernières années, surtout depuis 2014, où, pour résumer, pour faire un recours administratif, il faut désormais que ça concerne des détournements de millions d'euros, enfin des abus sur des millions d'euros. Les affaires concernant quelques milliers d'euros ne sont plus, Oui, plus recevable pour agir dans ces cas. Précédemment, on avait réussi à obtenir gain de cause, même pour des dépenses jusqu'à 10 000 euros, hein, mais souvent 200 000, 300 000 euros, 500 000 euros, et on obtenait satisfaction, et on obtenait satisfaction, on obtenait un jugement favorable. Ce n'est pas pour autant que la somme dépensée était remboursée. Oui, en général, vous intervenez après, donc l'argent dépensé c'est trop tard. Hein. Mais par exemple, c'était les subventions aux clubs sportifs sur lesquels vous avez mené à pas mal d'actions. Mais à partir de 2014, il y a eu un jugement Tarn-et-Garonne qui a fait jurisprudence et qui imposait aux associations qui faisaient des requêtes de justifier que cette dépense anormale avait une influence directe sur la fiscalité. Alors, quand on attaque une collectivité dont le budget est supérieur à 1 milliard d'euros, on a du mal à montrer qu'une dépense de 500 000 euros a une influence sur la fiscalité. Il y a malgré tout eu des améliorations sur ce plan-là, non Non, aucune, au contraire. Et même
On a eu dernièrement pour une affaire Vortex, par exemple, où le Grand Lyon avait été condamné en première instance. Eh bien, en deuxième instance, on nous a ressorti l'arrêt Tarn-et-Garonne pour dire que, ben non, il est certain qu'il y a une irrégularité, mais tout le monde s'en fiche. Hein. On protège l'administration et les associations, les citoyens ne peuvent plus s'attaquer à une décision donc qui est irrégulière. Alors dans les grands combats que vous avez pu mener, il y a aussi le prix de l'eau. Vous étiez parmi ceux qui dénonçaient des profits abusifs réalisés par Comme pour la TOM, on avait effectivement des millions d'euros d'excédents chaque année que l'on a démontré et que le Grand Lyon ne voulait pas reconnaître, mais sans vouloir en discuter. Est-ce que vous êtes satisfait de voir que l'eau dans la métropole va passer en régie publique à partir de... Non, je ne suis pas plus satisfait pour moi que ce soit en régie ou que ce soit en délégation de service public. Si vous voulez, ce qui importe, c'est qu'effectivement, le coût soit raisonnable et qu'on ne demande pas à l'usager une taxe supérieure au coût du service. Mais le fait que ce soit une régie publique, il n'y aura plus de profit indu pour un groupe privé. Non, mais il peut y avoir quand même des excédents par rapport au coût du service. Dans les propositions que vous faites, justement, vous estimez, vous qui êtes plutôt contre les impôts, que ça a été une erreur On n'est pas contre les impôts, on veut bien payer des impôts, mais il faut qu'ils soient justifiés. Et alors vous étiez, à ma surprise, contre la suppression de la taxe d'habitation. Vous préférez qu'il y ait des impôts locaux qui existent? Oui, bien sûr, parce que les impôts locaux, ils sont justifiés par les besoins de la population. Si on n'a plus d'impôts locaux, la population n'est plus intéressée à une bonne gestion de l'argent public. Et vous défendez même l'idée d'une création d'un impôt sur le revenu local? Un impôt, alors, pas seulement local, hein, au niveau, un impôt qui est un barème national, basé sur le revenu, et qui soit proportionnel. C'est-à-dire ce qu'on appelle, alors ce que font d'ailleurs tous les nouveaux pays, en particulier les pays de l'Est, et maintenant tous les États américains, progressivement, ils mettent en place ce qu'on appelle une flat tax, donc un impôt proportionnel qui, pour les pays, c'est autour de 15%, pour les États américains, c'est autour de 4 à 5%, etc. Et tout le monde estime que c'est juste, c'est d'abord beaucoup plus simple à mettre en place, et c'est plus facilement acceptable par la population. Vous terminez le livre par des conseils des associations de contribuables ou des citoyens qui voudraient vérifier les comptes des collectivités locales. Donc il y a encore des possibilités d'agir. Bien sûr, il y a toujours des possibilités. Il y a toujours des possibilités de constatation, dans la mesure où on se donne du mal, effectivement, à regarder les comptes et à regarder les délibérations qui sont prises. Mais malheureusement, au niveau pression sur les élus, celle-ci disparaît progressivement du fait de l'évolution de la justice administrative. Lorsque vous avez annoncé la dissolution de la Canol, on avait entendu dire qu'il y aurait peut-être une autre association, peut-être des militants qui prendraient la suite d'une manière ou d'une autre. Qu'en est-il depuis? Il y a un groupe qui est en train de se constituer, qui, je pense, ne fera pas autant que ce que nous faisions précédemment, mais qui sera utile et qui donnera des informations régulièrement à la presse et à la population. Un dernier mot pour faire un peu le bilan de ces 22 années. Bon, le titre de votre livre est volontairement assez provocateur. Est-ce que vous avez le sentiment que les élus locaux sont particulièrement corrompus, particulièrement malhonnêtes, ou que c'est avant tout une forme de laisser-aller? C'est plus une forme de laisser-aller à partir du moment où il y a peu ou pas de surveillance, parce que la Chambre régionale des comptes n'est pas très efficace de ce côté-là. Eh bien, les élus se sentent protégés et donc, quelles que soient les requêtes qui ont été faites vis-à-vis donc des décisions prises, les élus n'ont jamais été punis des infractions qu'ils ont commises. Alors on sait que vous êtes dissous l'année dernière, mais quel regard vous portez sur les nouvelles majorités écologistes à la métropole de Lyon?
Pour nous, on n'a jamais regardé la couleur des élus en place, hein. Quel que soit le parti, que ce soit à droite ou à gauche, on regardait uniquement les décisions prises et les comptes, et pour nous, ça n'avait pas d'importance. On a regardé que pendant un an, les élus, le travail des élus écologistes. On a vu qu'effectivement, il y avait déjà un laisser-aller au niveau des effectifs, mais on n'a pas été plus loin pour l'instant. Michel Vergniaud, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.